Hello everybody, moi c'est Sandra Donfa, coach et experte capillaire du cheveu afro-crépus et fondatrice de Mon Afro Libre. Ici, nous sommes convaincus que tes cheveux sont une couronne de gloire, méritant d'être portés dans toutes les sphères de ta vie. De ton mariage à tes entreprises, des restaurants aux événements de gala 5 étoiles. Et pour cela, nous t'invitons à t'inscrire à notre programme phare Cheveux crépus, longueur et souplesse pour toute la famille. C'est le moment idéal pour toi de commencer ta transformation capillaire. Et donc, va dans la barre de description. Clique sur le lien pour t'inscrire au programme Cheveux crépus, longueur et souplesse pour toute la famille. Et quitte enfin de cheveux ternes, secs, cassants à des cheveux magnifiques, satinés, volumineux, ta couronne de gloire. Et donc, on va commencer maintenant. Dans cette vidéo, on va parler de comment défaire des tresses à 3 brins pour pouvoir avoir une mise en pli. Let's go. Il y a souvent des gens qui me demandent combien de temps est-ce que j'ai besoin pour défaire ma mise en pli. Très souvent, quand je fais mes soins, le lendemain, je peux déjà les défaire. Le lendemain dans la soirée. Toutefois, les tresses à 3 brins sont beaucoup plus compactes et donc ça demande beaucoup plus de temps. Et très souvent, ça va me prendre minimum 2 jours. Cette fois-ci, ça m'a même pris 3 jours. Et jusque-là, ce n'était pas 100% sec. Et donc, il faut vraiment prendre ça en considération. C'est pour cette raison que je privilégie toujours les twists. J'aime beaucoup les twists pour leur fonctionnalité et leur facilité à vraiment faire, défaire et le fait que ça sèche beaucoup plus vite. Donc, il faut prendre ça en considération lorsque tu fais des braids. Et très souvent, les gens veulent faire les braids ou encore les tresses à 3 brins parce que on leur a dit que leur texture ne peut pas faire des twists, mais en fait c'est faux. Avant, je ne faisais aussi que des tresses à 3 brins parce que mes cheveux ne tenaient pas lorsque je faisais des twists. C'est tout simplement que tu ne connais pas la méthode. Donc il va falloir comprendre que la souplesse et la douceur de tes cheveux vont en fait te permettre de pouvoir faire des twists. Mais si tu veux de temps en temps faire des braids, bah, tu peux aussi faire des braids et donc voici comment tu vas les défaire. Donc on commence par défaire ces twists. Maintenant, ici, le but est de retrouver les 3 branches ou mèches qui nous ont permis de faire notre tresse. Et ensuite, tu vas tout simplement faire comme si tu étais en train de défaire la tresse dans le sens opposé de la direction que tu as utilisée pour faire la tresse en question. Donc, moi, j'aime faire ça comme ceci. Et ça facilite tellement la tâche. Maintenant, quand tu vas arriver à certains endroits, rappelle-toi où tu as divisé tes cheveux pour associer une mèche à une autre. Là-bas, ça va caler. Et donc, en ce moment, tu dois t'arrêter, venir chercher encore les 3 mèches qui continuent la tresse, où tu vois qu'il y a le... C'est un peu comme un nœud, le nœud qui a été formé parce que tu passes la mèche sur une autre mèche et ça forme en quelque sorte un nœud. Et donc, tu dois défaire ce nœud. Et après avoir défait ce nœud, tu vas tout simplement continuer. Voilà, ici, j'arrive encore sur l'endroit où j'ai divisé. Donc, je me rassure de retrouver les 3 brins que j'avais à l'avant. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu auras plusieurs brins. Tu vois, là maintenant, j'ai 4 brins, comme tu peux le constater. Donc, je vais tout simplement rejoindre encore pour retrouver les 3 brins qui continuent la tresse. Et je vais tout simplement appliquer la technique qui est de défaire dans le sens contraire de comment tu as fait la tresse. Et quand tu fais bien tes tresses, c'est là où ça devient beaucoup plus facile. Mais il ne faut pas se mentir, défaire les tresses, c'est-à-dire les braids ou encore les tresses à 3 brins, ça prend beaucoup plus de temps que défaire les... Comment on appelle ça? Les twists. Donc, quand tu finis, tu as donc tes 3 brins. Et ce que tu fais à ce moment, c'est diviser tes cheveux. Très souvent, j'ai mes locks libres dans mes cheveux. Aujourd'hui, je n'ai pas mes locks libres comme d'habitude. Parce que quand j'ai fait les soins, j'ai fait de telle manière que je n'ai pas trop les locks libres. Et donc, là, tu vas tout simplement diviser, chercher où tes cheveux se divisent. Et tu vas diviser. Pouf! Look at the hair! Le volume de ça. Oh, j'ai pas défait ça. Oh là là! Je vois qu'il y a des cheveux que j'ai pas encore
séparer. Pourtant, moi, je venais hier là vous dire vous montrer à quoi mes cheveux ressemblent, mais je me rends compte que je n'ai pas séparé certains endroits. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et je pense que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Ce que je vais faire, c'est faire une autre vidéo où je vais vous montrer le pouvoir des grosses tresses sur les cheveux afro-crépus. Donc, ce que je propose... Oh, désolé des bruits. Et donc, ce que je propose, c'est faire une autre vidéo où je vais aller étape par étape et t'expliquer justement comment j'utilise les grosses tresses pour faire en sorte que mes cheveux s'étirent. Parce que là, ils ne sont pas assez étirés à mon goût. Certes, ils ont le volume, mais ils ne sont pas assez étirés à mon niveau. Et tu peux voir comment j'ai un peu cet effet afro dans mes cheveux. Donc, je veux que tu retiennes ça. Regarde à quoi mes cheveux ressemblent lorsque je n'ai pas assez de locks libres dans mes cheveux. Et si tu me suis depuis, tu vois mes autres vidéos quand j'ai bien mes locks libres. Le résultat de mes mises en pli, comment c'est différent. Donc, c'est pour vraiment te montrer cette versatilité de nos cheveux. Ils sont vraiment tellement versatiles. Et ce que je vais donc faire, c'est que dans une vidéo dans l'avenir, je vais faire un autre braid out avec mes cheveux pleins de locks libres. Et là, tu verras dans la différence. Dans le résultat, comment il y a justement, comme j'ai dit, cette versatilité. Et ceci, c'est dans une mise en pli qui ne va pas durer autant que lorsque je fais une mise en pli avec mes locks libres bien marqués, bien formés. Donc, ça va faire son temps, ça peut faire une semaine. Mais avec mes locks libres, je peux même faire 3 semaines avec. Et donc, c'est justement encore ça, je vais dire une fois de plus, la versatilité et savoir maîtriser ces mises en pli. Et je sais que beaucoup d'entre vous avaient des difficultés avec leur mise en pli, les mises en pli qui ne tiennent pas. Tu ne sais même pas comment faire une mise en pli. Lorsque tu fais une mise en pli, les twists ou les braids, dès que tu défais, ça devient plutôt l'afro. Si c'est ça ton problème, je t'invite à prendre notre planning de soins. Oui, tu vas prendre le planning de soins et donc tu vas recevoir ton planning de soins en cliquant là bas description. Et quelques jours après, dans notre mailing list, dans notre newsletter, tu vas recevoir un ebook qui te donne les 5 erreurs à éviter pour avoir une mise en pli parfaite. Donc, prends ton planificateur dans la description. Et donc, tu vas prendre ton planificateur. Il est gratuit. Ensuite, dans notre mailing list, tu vas aussi recevoir gratuitement un e-book, un guide qui par étape et te parle des 5 erreurs à éviter pour avoir une mise en place parfaite. On se dit donc à très bientôt. Des gros bisous et à la prochaine. Mouah. Bye bye.